Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser la valeur absolue et la distance entre deux points. Si x appartenant à grand R et a appartenant à 0 non compris jusqu'à 0 plus l'infini, j'ai la valeur absolue de x supérieur ou égal à a, alors x supérieur ou égal à a à droite et x inférieur ou égal à moins a à gauche. Exemple a égale 2. La valeur absolue de x moins 0 est la distance de AB. A a pour abscisse x et B a pour abscisse 0. Pour B égale 0, la distance doit être supérieure ou égale à 2. Donc 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche. Supérieure, c'est-à-dire à partir de 2 vers plus l'infini. 1, 2 à partir de moins 2 vers moins l'infini. Alors x inférieur ou égal à moins 2, parce que cette distance, par exemple, moins 3, 1, 2, 3 est supérieure à la distance de 2. Et ici, si je prends 2, 1, 2 égale 2. Si je prends 3, elle est supérieure à 2. Donc, x appartient à moins l'infini jusqu'à moins 2. C'est à partir de moins 2 que la distance devient supérieure à 2. Et même chose pour 2. À partir de 2, juste à droite, la distance devient supérieure à 2. Donc, x moins l'infini jusqu'à moins 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Prenons cet exemple, la valeur absolue de 2x moins 1 est supérieure ou égale à 3. Posons 2x moins 1 égale grand X. Donc, j'ai la valeur absolue de grand X est supérieure ou égale à 3. Alors, x doit être inférieur ou égal à moins 3 ou x supérieur ou égal à 3. Voyons ça, 2x moins 1 inférieur ou égal à moins 3, ou bien 2x moins 1 est supérieur ou égal à 3. Donc x, grand X appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3, et ici, union 3 jusqu'à plus l'infini. 3 compris parce que j'ai une égalité ici, et moins 3 compris, j'ai une égalité ici. 2x moins 1 inférieur ou égal à moins 3. 2x moins 1 supérieur ou égal à 3. Donc, ceci équivaut à 2x est inférieur ou égal à moins 3 moins 1 dans l'autre membre plus 1. 2x inférieur ou égal à moins 3 plus 1 moins 2. X est inférieur ou égal à moins 2 sur 2. Inférieur ou égal à moins 1. Ici, 2x moins 1 supérieur ou égal à 3. 2x supérieur ou égal à 3 plus 1 dans l'autre côté. Donc 2x supérieur ou égal à 4. X supérieur ou égal à 4 sur 2 égale 2. Donc, l'ensemble des solutions, moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, union 2 jusqu'à plus l'infini. Résoudre dans R les équations suivantes. La valeur absolue de 3x moins 1 est égale à moins 2, et la valeur absolue de 3x moins 1 est égale à la valeur absolue de x moins 1. La valeur absolue est toujours positive. Donc la valeur absolue de 3x moins 1 est égale à moins 2. Cette équation n'a pas de solution. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que ici j'ai une valeur négative. La deuxième valeur absolue, la valeur absolue de 3x moins 1 est égale à la valeur absolue de x moins 1. Posons 3x moins 1 égale grand X. Et x moins 1 est égal à grand Y. Donc j'ai la valeur absolue de grand X est égale à la valeur absolue de grand Y. Donc x est égal à y ou x est égal à moins y. C'est-à-dire je remplace grand X par sa valeur 3x moins 1 égale grand X et x moins 1 est égal à grand Y. Donc grand X égale à grand Y, 3x moins 1 égale à x moins 1. De 3x moins x dans l'autre membre et moins 1 dans l'autre membre en changeant les signes. J'ai 2x est égal à 0 moins 1 plus 1 égale 0, d'où x égale 0. X est égal à moins grand X ici, ça donne 3x moins 1 est égal à moins
Entre parenthèses x moins 1, ça donne moins x plus 1, 2, 4x égale 2. Moins x à côté de 3x égale 4x. Et moins 1 à côté de 1, en changeant le signe, ça donne 2. 2x est égal à 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc ici j'ai moins, entre parenthèses, x moins 1 est égal à moins x plus 1. De l'ensemble des solutions de cette équation est 0, 1 demi. Résoudre l'équation suivante. La valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égale à 3 quarts. Posons x moins 2 est égal à grand X. La valeur absolue de grand X est inférieure ou égale à 3 sur 4. Et qui voit grand X appartient à l'intervalle moins 3 quarts plus 3 quarts. Où x est supérieur ou égal à moins 3 quarts, inférieur ou égal à 3 quarts. J'ai une égalité ici compris. Une égalité ici compris. Même chose ici. Je remplace grand X par sa valeur x moins 2. Donc j'ai moins 3 quarts. J'ajoute plus 2 ici, plus 2 ici, plus 2 ici. Ça devient moins 3 quarts plus 2 inférieur ou égal à x. Moins 2 plus 2 inférieur ou égal à 3 quarts plus 2. Moins 3 quarts plus 2, je multiplie par 4, je divise par 4. 8 moins 3, 5 quarts. Moins 2 plus 2, 0, reste x. Je multiplie par 4 et je divise par 4. 8 plus 3, 11 quarts. Donc l'ensemble des solutions est 5 quarts, 11 quarts. Donc ici, j'ai y, j'ai la distance. Donc plus la distance, moins la distance. 2 moins 3 quarts et 2 plus 3 quarts. C'est ça l'intervalle. La valeur absolue de x supérieure strictement à, inférieure strictement à b. Alors, x est inférieur strictement à b, supérieur à a, ou x est inférieur strictement à moins a, supérieur à moins b. Deux cas. Ou bien je laisse les a et b à leur place, ou bien je change en changeant les signes. Moins b au début, moins a à la fin. Exemple. La valeur absolue de x inférieure à 5 supérieure à 2 équivaut à x inférieur à 5, 1 supérieur à 2, ou bien x inférieur à moins 2 supérieur à moins 5. 2x moins 3 inférieur à 4 supérieur à 2, ou 2x moins 3 supérieur à moins 4 inférieur à moins 2. 2x moins 3 inférieur à 4 supérieur à 2. Donc 2x moins 3, j'ajoute 3 ici. 3 plus 2, 5. 3 moins 3, 0, reste 2x. 4 plus 3, 7. Je divise par 2, 5 demi. 2x sur 2 reste x. Il reste ici 7 demi. Donc j'ai 5 demi, j'ai 7 demi. X supérieur strictement à 5 demi et inférieur strictement à 7 demi. Donc j'ai l'intersection des deux lignes vert et rouge ici. Je prends ce morceau vert. C'est l'ensemble des solutions. Bien sûr, ici, je n'ai pas d'égalité, donc 5 demi non compris et 7 demi non compris. C'est la première solution. Je vais voir la deuxième. La deuxième, c'est 2x moins 3 inférieur à moins 2 supérieur à moins 4. J'ajoute 3, ça fait moins 4 plus 3 égale moins 1. 3 moins 3, 0, il reste 2x. Moins 2 plus 3 égale 1. Je divise par 2, il reste moins 1 demi. Ici, x, 2 sur 2. On simplifie 2 sur 2, il reste x inférieur à 1 demi. J'ai moins 1 demi, 1 demi. Moins 1 demi inférieur à x ou bien x supérieur à moins 1 demi à droite. Et x inférieur à 1 demi vers la gauche. L'intersection entre les deux vert et rouge
est indiqué par le rectangle bleu. Donc, l'ensemble des solutions de la deuxième inéquation, c'est moins 1,5, 1,5. Donc, j'ai ici moins 1,5, 1,5, 5,5, 7,5. Donc, j'ai moins 1,5, 1,5, 5,5, 7,5 de l'ensemble des solutions. Moins 1,5 non compris jusqu'à 1,5 non compris, union 5,5 jusqu'à 7,5. La valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y, alors x égale y ou x égale moins y. Voyons ses propriétés. La valeur absolue de x est inférieure à b, supérieure à a. Alors x est inférieur à b, supérieur à a, ou x, je mets ici à la place de a moins b, et ici moins a. La valeur absolue de x est inférieure ou égale à a, alors x est inférieur ou égal à a, supérieur ou égal à moins a. La valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, alors la valeur absolue de x supérieure ou égale à a, ou x inférieur ou égal à moins a. La valeur absolue de x moins y est égale à la valeur absolue de y moins x. Et la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de la répéter encore une autre fois pour bien comprendre cette leçon de la valeur absolue. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.